Dans ce chapitre, nous allons découvrir une nouvelle fonction qui est la fonction exponentielle. C'est une nouvelle fonction de référence qui est totalement différente des fonctions de référence que l'on connaît jusqu'à présent, vous avez vu en classe de seconde. Et cette fonction exponentielle, c'est une fonction qui va permettre de décrire énormément de phénomènes que l'on rencontre dans la nature et d'autres. Elle est utilisée vraiment dans tous les domaines scientifiques et elle a une importance extrême. Alors, pour travailler avec cette fonction exponentielle, il faut quand même aborder une petite notion au départ qui sera développée en classe de terminale, mais c'est une petite notion qui se comprend relativement bien. Donc c'est la notion d'équation différentielle. Une équation différentielle, c'est une équation, puisqu'il y a le mot dedans, et différentielle, ça vient un petit peu, c'est un synonyme de dérivable en fait. Ça, la différenciabilité, la dérivabilité, c'est quelque chose de très proche. Et on va dire donc, quand on fait une équation différentielle, c'est une équation, mais l'inconnu, au lieu que ce soit, on cherche, d'habitude quand vous faites une équation, vous cherchez un nombre, une valeur spécifique pour x. Ici, ça ne va pas être x qui va être l'inconnu, mais ça va être une fonction, on va chercher une fonction complète, une fonction qu'on appellera y, et il faut que cette fonction soit dérivable sur son ensemble de définitions. Alors, la fonction, on l'appelle y, pourquoi? Tout simplement, on fait référence à l'équation d'une courbe représentative d'une fonction qui est y égale f de x, ça vous l'avez vu en seconde, et donc c'est pour ça que pour la fonction que l'on cherche, qui est la fonction f en fait, on l'appelle y. C'est comme quand vous parlez d'un point m que l'on ne connaît pas, vous l'appelez m, et une fois que vous le connaissez, vous lui donnez un nom. Ici c'est pareil, on l'appellera y jusqu'à ce qu'on ait trouvé de quoi il s'agit. Alors, quelques exemples pour vous faire comprendre, c'est relativement simple. Voilà une équation différentielle, y' est égal à 0. Alors, elle s'écrit aussi de cette façon-là. Elle s'écrit aussi, donc, y' de x est égal à 0. C'est-à-dire que quand on écrit y' ici, on a l'autorisation de simplifier l'écriture, de ne pas mettre les x. Et donc ici, on va résoudre cette équation différentielle. Et résoudre l'équation différentielle, c'est donc chercher une fonction y dont la dérivée vaut 0. C'est-à-dire qu'on cherche toutes les fonctions f ou y qui sont dérivables sur R, puisqu'on ne précise pas, mais on vous précisera l'intervalle suivant ce que l'on veut chercher, et dont la dérivée est la fonction constante nulle. Attention, quand on dit y' est égal à 0, ça c'est pour toutes les valeurs de x, donc on cherche bien quelque chose où on a la fonction constante nulle qui est la dérivée de cette fonction y. Alors ça, on sait le faire, puisque on a les tableaux de dérivation, et donc en fait c'est juste une lecture des tableaux de dérivation, c'est extrêmement simple, et on sait donc que pour cette équation là, toutes les fonctions constantes, sans solution, puisqu'on sait que la dérivée d'une constante, ça fait 0. On a donc y' donc, qui est égal à 0. Donc ça, c'est notre équation différentielle. C'est équivalent à dire qu'y de x égale k, avec k qui appartient à r, qui est quelconque. Donc vous voyez, toutes les fonctions constantes ici, quand on les dérive, ça vaut 0. Et c'est la même chose de dire que si on a la dérivée d'une fonction qui est nulle, qui est la fonction constante nulle, alors ça veut dire que la fonction ici est une fonction constante. Ça, c'est très important, c'est un résultat qu'on va beaucoup utiliser en mathématiques et qui permet de se sortir d'embarras dans beaucoup de situations. Un deuxième exemple, qui va être un petit peu différent pour comprendre toujours ce que c'est qu'une équation différentielle. Si je prends y' égale 2x, donc y' égale 2x, qui s'écrit aussi, si je le fais ici, s'écrit aussi y' de x est égal à 2x. Donc on cherche toutes les fonctions y dont la dérivée est y' de x est égal à 2x. Vous voyez, quand je le transcris en français, je rétablis le x qui n'est pas écrit dans notre équation différentielle ici. Bien, grâce aux formules toujours, on sait quelle est la fonction qui donne 2x en dérivée. On sait que la fonction carrée convient. La fonction carrée convient. C'est vrai que si on prend f1 de x, on va l'appeler f1 de x, cette fonction carrée, c'est-à-dire f1 de x égale x au carré ici. J'ai bien f'1 de x qui est égal à 2x, et donc il n'y a pas de souci, c'est la fonction carrée est une solution de cette équation différentielle. Mais ce n'est pas la seule. Parce qu'à partir du moment où on a pris la fonction carrée, eh bien, si je prends f2 de x par exemple, eh bien, je peux rajouter une constante, f
f2 de x plus 3 par exemple, j'aurais pu prendre plus 5, plus 7, peu importe. Si je dérive, ça me fait f'2 de x qui va être égal à 2x, la dérivée de x au carré c'est 2x, la dérivée de 3 c'est plus 0, et donc ça nous fait 2x aussi. Donc vous voyez, j'ai deux fonctions différentes, la fonction f1 et la fonction f2, qui me donnent la même dérivée. Et donc, bien entendu, la fonction f1 est solution de l'équation, c'est-à-dire la fonction carré, mais la fonction f2, elle l'est aussi. Alors, vous comprenez bien que j'ai rajouté plus 3, mais j'aurais pu mettre absolument n'importe quelle constante additive, c'est-à-dire plus 7, plus racine carrée de 2, moins pi, n'importe quoi. À partir du moment où je mets une constante additive ici, on sait qu'on va obtenir 0 à la dérivation. Et donc, je vais obtenir 2x. Donc, je n'ai pas seulement une solution pour cette fonction-là, j'en ai pas deux non plus, mais je vais en avoir une infinité, bien évidemment. Ce qui était le cas auparavant aussi pour notre première solution, puisque j'ai toutes les fonctions constantes, il y en a bien entendu une infinité également. Alors, ça, c'est ce que j'ai marqué ici, qu'on en a une infinité de solutions, donc c'est bon. Et on va donner un mot de vocabulaire, c'est-à-dire si, quand j'ai dans mon équation différentielle ici, y' est égal à 2x, donc si j'appelle g de x est égal à 2x, une fonction g ici, eh bien je vais dire que les solutions, là, f1, f2, etc., eh bien je vais dire que ce sont des primitives de la fonction g. Donc ça, c'est un mot de vocabulaire qui sera développé en terminale. C'est en fait la recherche des primitives, c'est l'inverse de la dérivation. Donc je vais dire que g est la dérivée de f1, f2, f3, etc. Ou alors que f1, f2 sont des primitives de la fonction g. Voilà, je n'irai pas au-delà. Le dernier exemple que l'on va voir, et c'est le plus important parce que c'est celui qui va nous intéresser par la suite, c'est l'équation y' égale y. Alors, si on traduit ici, on cherche donc une fonction y qui est dérivable sur R, et il faut traduire ça. Donc, vous voyez que y' est égal y. Ici, ça s'écrit aussi. Donc, si on rétablit les x, c'est-à-dire y' de x qui est égal à y de x. C'est-à-dire que ici, je rappelle que x n'est pas l'inconnu, de la même manière que quand on avait ici y' égale 2x, on cherche bien y et on ne cherche pas x. X, c'est quelque chose de générique, c'est la variable en fait, la variable de la fonction. Donc ici, on a y' de x est égal à y de x, on cherche donc une fonction g qui est dérivable et qui est elle-même sa propre dérivée. Elle-même sa propre dérivée. Alors là, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, puisque c'est un petit peu plus difficile de voir dans les tableaux de dérivation, mais enfin, on a quand même des connaissances. Et si on regarde tous nos tableaux de dérivation et toutes nos formules, on regarde si on a une fonction qui est elle-même sa dérivée, et il y en a une. Il y en a une, c'est tout simplement la fonction f de x est égale à 0, c'est-à-dire la fonction constante nulle. C'est-à-dire la fonction constante nulle. On est bien d'accord que la fonction constante nulle, si elle a f de x égale à 0, et on a bien sûr f' de x qui est égal à 0. Donc ça, c'est une solution évidente. Maintenant, comme c'est une équation différentielle qui est un petit peu particulière, eh bien, il pourrait peut-être y en avoir d'autres, ça, on n'en sait rien. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la suite du chapitre. On va s'intéresser à cette équation y' égale y, mais on va rajouter quelque chose parce que autrement on risque de se retrouver avec beaucoup de solutions. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser à ça et on va chercher une fonction dérivable qui vérifie ce qu'on appelle une condition initiale. C'est-à-dire qu'on va rajouter une condition par rapport à ce qui est prévu. On cherche donc une fonction qui est elle-même sa propre dérivée, mais qui prend la valeur 1 pour x qui est égal à 0. Donc voilà l'objet de ce chapitre, c'est d'étudier cette équation différentielle-là, et ça va nous conduire à la fonction exponentielle.